Bonsoir et bienvenue à cette séance de la MRC du mois de mars 2025. Bienvenue à tous les conseillers du territoire, maires, mairesses et gens de la MRC. On vous souhaite la bienvenue. Le printemps est à nos portes. On l'a vu aujourd'hui avec la petite pluie. On va avoir du réchauffement tantôt. Ça va faire du bien. Je pense qu'on va en avoir de besoin avec tous les grands froids qu'on a eu, la neige qu'on a eu dans les dernières semaines. Donc, on va vous proposer un ordre du jour. On a des ajouts à faire à l'ordre du jour actuellement. Au point 5.5, on va ajouter une résolution en appui à la ville de Blainville. Au point 9.1, ajout d'un mandat d'auscultation. 9.2, convention d'aide financière dans le transport collectif. En 10.3, embauche d'un chargé de projet en ingénierie. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Privé, Monsieur Chiasson, merci. Ratification du procès-verbal est suivie au niveau de la séance du 11 février 2025. Elle vous a été envoyée dans les délais impartis. C'était conforme à nos discussions. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Pas de questions-commentaires. Est-ce qu'il y a une proposition? Madame Hudon, Monsieur Laprise, merci. On dépose également le résumé de la correspondance de la MRC en point 4. En point 5, en administration générale, nous avons l'acceptation des comptes en 5.1. Monsieur Gagne. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalisent pour le fonds MRC 2325,18 et également la liste des dépenses engagées en vertu du règlement 310-2023 qui totalise pour le fonds MRC 71 820,10, le fonds villégiature 679,63, fonds TPI 505,71 pour un grand total de 73 005,44. Questions, commentaires? Proposition, Mme Plourde et M. Boivin. Merci. 5.2, le dépôt du rapport 2023 et 2024 là, sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Le document va être disponible, j'imagine, public sur le site de la MRC. Tout à fait, M. le Préfet. En 5.3, le renouvellement de l'offre de services financiers de Desjardins. Oui, donc la MRC a une entente avec Desjardins qui vient définir là, les modalités des frais mensuels et des rémunérations sur les placements de la MRC. Donc, cette entente-là était à renouveler. Donc, les modalités ont été présentées et il vous est recommandé de procéder au renouvellement qui va prendre effet le 1er avril 2025 pour une période de 3 ans. Ça vous convient? Monsieur Langevin, appuyé de M. Laprise, merci. Et donc, on va avoir aussi une autorisation de signature en 5.4 sur les effets bancaires. Oui, suite à l'embauche l'automne dernier de Mme Valérie Bellé là, à titre de directrice des finances, ça serait afin de l'ajouter aux signataires autorisés. La résolution en vigueur, la résolution 2019-328, stipule que les signataires sont le préfet ou le préfet suppléant d'un côté et de l'autre côté, moi comme directeur général ou le directeur général adjoint. Donc, on viendrait ajouter la directrice des finances là, au niveau d'autorisation de signature de la partie fonctionnaire. Madame Bidon, appuyé de M. Privé, merci. En 5.5, c'est une résolution d'appui à la ville de Blainville. Là, dans les dernières semaines, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts est en train de mettre en place un projet de loi pour exproprier Blainville de chez eux, si je peux m'exprimer ainsi, pour rendre disponible le terrain à une compagnie qui s'appelle le Stablex, qui fait de l'enfouissement de déchets dangereux du côté de Blainville. On pense que ce projet, on sait que ce projet de loi vient justement impacter et vient aussi enlever l'autonomie des municipalités dans ses compétences. On trouve ça aberrant que le ministère et le gouvernement viennent s'imposer et viennent soutirer des terrains dans les municipalités, puis ça sans retour et sans droit de regard de la part de la municipalité. Puis en plus, c'est une tourbière, c'est une des plus belles tourbières au Québec, là, de ce que j'ai pu comprendre là, actuellement. Là, fait que c'est un milieu humide qui est reconnu pour justement de l'enfouissement de déchets dangereux qui viennent d'autant plus des États-Unis. Donc, je pense que c'est logique pour nous d'appuyer ce genre de résolution-là à la ville de Blainville. Et cette résolution-là sera envoyée au premier ministre, à Mme Blanchette Vézina des Ressources naturelles, au ministre Benoît Charette
et à la ministre des Affaires municipales et à tous les députés là, de notre comté. Donc, je me prendrai une proposition, M. Bergeron, appuyé de M. Bouchard. Merci. En 6.1, schéma d'aménagement, 6.1.1, adoption du règlement 2024-007, municipalité de Ladorie. Oui, donc la municipalité de Ladorie nous a transmis le 18 février le règlement 2024-007. Ça vise à modifier le règlement de zonage pour autoriser les unités d'habitation accessoires sur le territoire de la municipalité et également prévoir le cadre normatif qui va s'appliquer à ce type d'usage-là. Donc après analyse du règlement, c'est conforme et on vous recommande de l'approuver. Explique bâtiment accessoire. C'est des bâtiments, des constructions accessoires aux résidences. C'est de la résidence accessoire, finalement. Ça peut être, par exemple, un pavillon-jardin, des trucs là, de ce genre. Parfait, merci. Opposition? Mme Laroche, M. Laprise, merci. Approbation du règlement 2024-34, municipalité de Lac-Bouchette maintenant. Oui, donc le 12 février, la municipalité de Lac-Bouchette nous a transmis le règlement 2024-34. Ça concerne la prévention incendie. Donc, après analyse du règlement, c'est conforme, mais on vous recommande également de l'approuver. Proposition, M. Langevin, appuyé de M. Chiasson, merci. Dans le Véloroute des Bleuets, 6.2.1, le mandat de transfert des aménagements cyclables aux municipalités locales. Oui, donc lors de la dernière rencontre du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute qui a eu lieu le 25 février, les membres du comité ont recommandé qu'un mandat soit octroyé à un conseiller juridique pour évaluer toute la procédure encadrant le transfert des aménagements cyclables qui ont été construits au fil des années par les MRC mandataires vers les municipalités locales. Donc, c'est un mandat qui est nécessaire pour éviter que des réserves soient inscrites dans nos états financiers au cours des prochaines années, puis démêler toute la confusion qui entoure à qui appartient les infrastructures de la Véloroute. Donc, il y a une offre de service qui a été sollicitée du côté de Caen-Lamarre pour réaliser ce mandat-là. On a une offre de service qui nous a été soumise pour un montant qui est estimé à 5 000 $ plus les taxes, auxquels on ajoute les frais technologiques et administratifs. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer le mandat à Caen-Lamarre de nous accompagner dans ce dossier-là. Les fonds nécessaires pour assumer cette dépense vont provenir du fonds d'imprévu de la Véloroute. Mme Bérère, puis de M. Boivin, merci. 6.2.2, un mandat sur le support complémentaire en ingénierie au projet 16A Péribonka. Oui, donc en 2023, on a procédé à la construction d'une première portion de piste cyclable du côté de Péribonka sur une longueur d'environ 5 km au nord du pont de la rivière Moreau. Donc, il y a une deuxième section à construire au sud de la rivière à partir du camping municipal de Péribonka. Donc, dans le cadre de ce mandat-là, il y a une offre de service qui a été demandée à la firme qui nous accompagne au niveau des plans et devis pour réaliser toutes les activités de support en ingénierie, entre autres les relevés complémentaires pour être en mesure de finaliser les plans et également de produire la demande d'autorisation ministérielle pour avoir toutes les autorisations en main pour aller de l'avant. Donc, on a une offre de Mageco LMG au montant de 8 860 plus les taxes. Donc, on vous recommande de leur octroyer le contrat. Les fonds nécessaires vont provenir des sommes disponibles pour le plan de gestion des infrastructures cyclables. Proposition, Mme Hudon. Oui. Et de M. Gibbons, merci. 6.2.3, programme d'aide aux infrastructures de transport actif Vélostro, l'acceptation du rapport de dépenses 24-25. Oui, donc pour la dernière saison, la Corporation de la Véloroute nous a déposé le rapport des activités d'entretien qui ont été réalisées par toutes les municipalités locales qui sont partie prenante de la Véloroute des Bleuets. Donc, pour la dernière saison, on était admissible à une subvention maximale de 274 588 $ du ministère des Transports. Donc, ça représentait 50 des dépenses d'entretien. Donc, pour bénéficier du deuxième versement de l'aide financière consentie, on doit adopter le rapport des dépenses engagées. Donc, ce soir, on vous dépose pour adoption le rapport préparé par la Corporation de la Véloroute pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre. Vous pourriez l'adopter et également autoriser sa transmission au ministère des Transports. Proposition. Mme Laroche, et là, M. Chiasson, merci. Donc, on s'en va à 6.3.1, autorisation de signature convention d'aide financière pour la mise en œuvre du plan régional des milieux humides et hydriques. Oui. Donc, la semaine dernière, on a reçu une correspondance signée par le ministre de l'Environnement nous annonçant que la MRC était éligible à une subvention maximale de 289 500 $ pour procéder à la mise en œuvre de son plan régional sur les milieux humides et hydriques. Donc, afin d'avoir accès à cette subvention-là, il est nécessaire d'adopter une résolution pour autoriser le préfet à signer la convention d'aide
qui va décrire les conditions et les modalités de versement et d'utilisation de cette aide. Donc, vous pourriez ce soir autoriser M. le préfet à signer la convention à intervenir avec le ministère de l'Environnement. Proposition, Mme Hudon. Mme Plot, merci. Donc, développement des territoires et socio-économiques. 7.1, adoption de projet Fonds de développement du domaine du roi. M. Gagnon. Oui, donc il y a eu des projets déposés là, au Fonds de développement domaine du roi. Il y a eu 3 projets qui ont été analysés et recommandés par le comité d'analyse. Le premier projet provenant de la municipalité de Saint-Prime pour la relance de l'Église, un montant de 20 340 dans leur enveloppe locale. Le deuxième projet de la tannerie Piekouagami dans le volet local de Mastayache pour un montant de 77 691 $. Et le troisième projet du club de course Saint-André provenant de l'école L'Arbrisseau dans le volet local de la municipalité pour un montant de 1 448 $. Également, la résolution pourrait venir bonifier le projet qui avait été accepté là, au manoir des Lacs pour un montant de 9 415 $, donc le bonifié de 317 $ afin de complètement engager l'enveloppe disponible locale de la municipalité de Lac-Bouchette, donc qui viendrait porter l'aide à 9 732 $. Opposition. M. Bouchard, et de Mme Bérère, merci. 7.2, adoption d'un projet Fonds Région Ruralité pour la moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean sollicite la MRC pour une aide financière de 30 000 $ sur 2 ans. Moisson a un impact au niveau de la MRC, vient aider là, au niveau de l'aide alimentaire notamment. C'est desservi à partir du point de service de Dolbeau-Mistassini qui dessert les MRC Domaine du Roi et Maria-Chapdelaine. Donc, après analyse là, de la directrice là, des milieux, il est recommandé d'octroyer une aide financière de 15 000 $ par année, donc un total de 30 000 $ pour 2025 et 2026. Le tout également en comparaison de la contribution que la MRC Maria-Chapdelaine octroie à l'organisme. Proposition, M. Poivin et Mme Plot, merci. 7.4, adoption du budget. 7.3, participation financière à la création d'un fonds régional pour supporter les entreprises dans le contexte de l'annonce des tarifs douaniers. Actuellement, vous savez, là, vous voyez ça passer là, dans les journaux, dans les différents médias, là, il y a plusieurs tarifs qui ont été, ou surtarifs qui ont été mis en place. On veut s'assurer de mettre en place là, le support pour nos entreprises là, du milieu. Donc, on va vous proposer un petit projet là, à travers la région pour justement supporter nos entreprises. Donc, je vais demander à Mme Audrey Doucet de nous faire part un peu là, des grandes lignes de ce projet-là. Donc, comme M. le préfet l'a souligné, là, afin de soutenir les entreprises du territoire face aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis, un comité régional s'est mis en place pour réfléchir à des solutions qui permettront à nos entreprises de faire face aux nouvelles règles. Le comité en est venu à la conclusion qu'un fonds d'aide non remboursable devrait être instauré afin de contrer les impacts négatifs reliés à cette nouvelle imposition. Donc, une contribution financière est demandée à chacune des MRC selon la répartition suivante. Donc, la répartition est sur un montant total de 250 000 et pour ce qui est de domaine du roi, on demande 36 250 qui correspond à 14,5 % du montant qui devrait être autorisé là, à même les fonds de développement économique de la MRC. On trouvait important de pouvoir se positionner au niveau de ces tarifs-là en tant que région, mais en tant qu'MRC aussi, c'est important pour nous là, de montrer à nos entreprises qu'on est prêt à les supporter et qu'on veut s'assurer de la pérennité de nos entreprises malgré les tarifs douaniers qui nous sont imposés et de s'assurer de passer au travers de cette crise-là. On n'est pas à notre première crise, on va continuer de passer au travers des autres crises, mais on se donne les outils nécessaires en ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande au Conseil d'autoriser l'investissement. Donc, M. Bergeron, vous en faites la proposition. M. Gibbons, vous l'appuyez. Merci. Merci, Mme Doucet. Donc, on serait rendu à 7.4. Adoption du budget, système alimentaire et octroi d'un mandat à l'Agence de gestion des ressources intégrées. Oui, donc au niveau du système alimentaire durable, on avait un plan de développement. Suite au départ d'une conseillère en développement local, on n'avait plus de ressources là, pour assurer le déploiement de nos initiatives. Donc, on a sollicité une offre de service d'Agir qui offre ce même service-là auprès d'une autre MRC et qui était déjà là,
sur notre comité de travail. Donc, l'offre d'Agir est au montant de 30 870 qui serait financé pour 10 000 via le budget FRR du système alimentaire durable, pour un montant de 15 000 via le budget 2025 FRR pour les initiatives en agro et pour 5 870 dans le budget résiduel FRR. À ça, le Conseil pourrait également prévoir réserver des sommes de 3 000 pour 2 initiatives au niveau du plan d'action, soit 1 900 pour la poursuite du projet pilote de production solidaire et 1 100 pour la poursuite d'un jeu questionnaire, soit la tenue de kiosques dans différents événements et prévoir la mobilisation. Donc, si vous êtes d'accord, vous pourriez autoriser ces 2 sommes. Proposition, Mme Claude, Mme Bérère, merci. Donc, on serait rendu à l'adoption d'un projet dans le Fonds Région et Ruralité, mandat de soutien extraordinaire pour la coopération intermunicipale extraordinaire. Oui, effectivement. La MRC a été sollicitée par 2 municipalités du territoire, soit Saint-André et Saint-François-de-Sales, afin de venir en aide au soutien administratif pour des besoins quand même urgents et ponctuels. Donc, le Conseil pourrait autoriser une démarche afin de conclure de telles ententes avec ces 2 municipalités-là, mais surtout prévoir le financement de ces aides-là via leur enveloppe résiduelle du Fonds Région Ruralité au niveau de leur volet local, soit 71 610 pour la municipalité de Saint-André et 49 253 pour la municipalité de Saint-François-de-Sales. Proposition? Oui. M. Gibbons, M. Langevin, merci. 7.6, adoption du projet Fonds Région Ruralité, rénovation d'immeubles dans le secteur du développement. Oui, donc, dans le cadre des mesures et des règles du Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, qu'on a eu pour les années 2020 jusqu'à mars 2025, qui totalisait plus de 7,3 millions. La MRC doit engager la totalité des sommes pour en bénéficier. Il reste un montant résiduel de 196 781 au niveau des initiatives territoriales. Il est proposé au Conseil de la MRC d'engager cette somme pour l'affecter au projet de rénovation de l'immeuble pour notamment prévoir un espace de travail collaboratif avec nos différents partenaires. Donc, si le Conseil est d'accord, vous pourriez autoriser cet engagement-là et également prévoir que si d'autres sommes se libèrent, soit au niveau de projets territoriaux ou locaux qui ont déjà été engagés mais qui se libéreraient puisque les projets ne seraient pas réalisés en tout ou en partie, bien, on pourrait utiliser ces sommes résiduelles-là pour les affecter au projet d'espace de travail collaboratif. On a jusqu'au 31 mars pour engager des sommes, c'est ça? Tout à fait. Et on a jusqu'au 31 mars 2026 pour les dépenser. Parfait. Je propose. M. Laprise, M. Boivin, merci. 7.7, adoption du rapport annuel sur le Fonds Région et Ruralité dans le volet 2. Oui, comme à chaque année, on doit déposer un rapport annuel de reddition de compte pour le projet FRR volet 2. Donc, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, le rapport fait état d'engagement pour une somme totale de 1 816 416 $. Donc, vous aviez le détail des sommes engagées selon les différents fonds et volets. Donc, si vous êtes d'accord, vous pourriez adopter le rapport et en autoriser la transmission au ministère. M. Chiasson, Mme Hudon, parfait, merci. On va retirer le 7.8 qui sera un point qui sera reporté ultérieurement. Donc, on serait rendu à 9.1, le mandat d'auscultation. Oui, Monsieur Leclerc. Oui. C'est un mandat d'auscultation dans le cadre de la production du plan d'intervention sur le réseau routier local où on doit procéder à l'auscultation de nos chaussées. On doit retourner en acquisition de données. Donc, pour produire le plan d'intervention dans le cadre des futures demandes au programme d'aide à la voirie locale du ministère du Transport. C'est pour un montant de 69 528 et 70. Ça va pour tout le monde? Oui. Monsieur Gibbons, Mme Claude, c'est ça? Mme Claude, oui.
9.2, convention d'aide financière dans le transport collectif maintenant. Oui, donc on a reçu la semaine dernière là, une correspondance de la ministre des Transports nous annonçant une aide financière maximale de 34 100 $ pour soutenir là, les organismes de transport collectif au cours des 4 prochains exercices financiers. Donc, pour donner effet là, à cette annonce-là, il faut autoriser là, la signature de la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser M. le Préfet à signer l'entente avec le ministère des Transports, là, aussitôt que ce sera disponible. Namidon. Bieda. Monsieur Privé. C'est la cohue. 10.1, entente le conseiller stratégique. M. Gagnon. Oui, donc la MRC là, travaille depuis plusieurs mois là, au développement du potentiel éolien de la zone Chamouchouane, notamment suite à l'entente de partenariat qu'on a conclu là, avec Hydro-Québec et d'autres partenaires communautaires. Ce mandat-là nécessite là, beaucoup de temps au niveau de l'administration de la MRC pour le développement et la présence à différents conseils d'administration et comités de suivi qui vont être à mettre en place dans les prochaines semaines et prochains mois, afin d'assumer ce rôle important là, qui sera très intense au cours des 12 prochains mois. Il est recommandé de conclure une entente là, pour prolonger le contrat de M. Mario Gagnon, qui agit à titre de conseiller stratégique là, suite à la transition de son poste de directeur général. Donc, ce serait une entente d'une durée de 52 semaines à raison d'une moyenne hebdomadaire là, de 8 heures par semaine, selon les conditions salariales actuelles de M. Gagnon. Donc, tout ça a été recommandé par le Comité de ressources humaines afin de conclure cette entente-là pour poursuivre le mandat de M. Gagnon pour les 12 prochains mois. Proposition, M. Langevin, M. Chiasson. Parfait, merci. 10.2, entente intermunicipale de fourniture de services avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est concernant la livraison des programmes SHQ. Oui, donc actuellement, les programmes de la SHQ qui sont sur pause jusqu'au 1er avril, mais qui étaient délivrés, là, qui sont de la responsabilité de la MRC Domaine du Roi, étaient délivrés via une entente avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Il y avait une ressource qui œuvrait pour nos deux MRC. Suite à la quantité de dossiers à traiter dans nos deux MRC et l'ampleur de ces dossiers-là, il y a eu des discussions avec la MRC voisine afin de conclure une nouvelle entente qui va prévoir, pour répondre à la demande, l'embauche d'une deuxième ressource au niveau de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Et on a convenu là, de nouvelles modalités au niveau du partage des coûts de ces deux ressources-là entre nos deux organisations qui seront à 50-50 au net des revenus et dépenses. Et également là, de prévoir les modalités de présence de ces ressources-là au bureau de la MRC sur notre territoire. Et également là, des frais de gestion qu'on paiera à la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans ce dossier. Donc, vous pourriez accepter la conclusion de l'entente intermunicipale de fourniture de services avec notre MRC voisine et autoriser sa signature par M. le Préfet et moi-même. Proposition, Mme Don. M. Bergeron, merci. On s'est rendu à 10.3, embauche d'un chargé de projet en ingénierie maintenant. Oui, nous avions un poste vacant au niveau de l'équipe de l'ingénierie pour un chargé de projet en génie civil. Suite à un appel de candidature, le comité de sélection recommande l'embauche de M. Christophe Bonneau au poste de chargé de projet en génie civil, selon les modalités définies avec cette personne-là, le tout sur recommandation positive du comité de sélection. Proposition. M. Privé, M. Bouchard, merci. On s'est rendu à la sécurité publique, l'adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 2024-2034 et son plan de mise en œuvre. OK, oui. Ça va bien. Ça va bien. Donc, à la suite de la réception de la part du ministère de la Sécurité publique, le 19 février 2025, on a reçu l'attestation de conformité du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, on doit procéder là, à l'adoption du schéma et de son plan de mise en œuvre. Le Conseil doit également déterminer la date d'entrée en vigueur du nouveau schéma. Donc, vous avez un projet de résolution qui vous a été soumis afin de fixer notamment la date d'entrée en vigueur au 1er avril 2025. Proposition, M. Bergeron, M. Gibbons, merci. J'ai un commentaire. Ah oui, excusez. Je voudrais qu'on puisse féliciter le travail de ceux qui ont travaillé sur ce, parce qu'il est très, très, très bien fait. Et je sais de source sûre que le ministère en retourne plusieurs présentement à des MRC parce qu'il manque des détails, il manque
Parfait. On fera le message aux personnes concernées. Oui, tout à fait. Vous en faites quand même la proposition, M. Bergeron? Oui. M. Guibel? Oui. Merci. 11.2, nomination d'un coordonnateur municipal de la sécurité civile. Oui, en fait, c'est pour procéder à ma nomination à titre de coordonnateur municipal de la sécurité civile pour le TNO Lac-Achapouchouane, le tout en remplacement de M. Mario Gagnon, l'ancien directeur général. Proposition Mme Laroche. M. Boivin, merci. Personne qui vous a remis la question. On aurait pu procéder à des élections. À des élections. Merci, M. Gagnon. 13.1, adoption du règlement 323-2025 ayant pour objet d'assurer l'efficacité environnementale des installations septiques des immeubles présents dans le territoire non organisé Lac-Achapouchouane. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non. Très peu. Donc, c'est un projet de règlement qu'on vous a soumis à la séance de février. Donc, il y a avis de motion qui a été donné par le Conseil à ce moment-là. Donc, ce soit pour compléter le processus d'adoption. Pas de commentaires, modifications? Non, absolument pas. Donc, ce soir, vous pourriez procéder à l'adoption du règlement 323-2025 en prévision de sa mise en application pour la prochaine saison estivale. Madame Bidon, puis Mme Laroche, merci. Merci, M. Bouchard. On serait rendu à la période de questions. Il y a des questions dans la salle. Vous vous présentez, vous dites de quelle municipalité, et s'assurer de s'approcher au micro. Bonsoir, Madeleine Boilly de Saint-Prime. Moi, je viens ici pour parler de un projet qui est en train de débuter parce qu'il y a quelqu'un qui est venu chez nous sur les terres agricoles à Saint-Prime pour un éventuel projet d'éolienne. Et on m'a dit de venir en parler ici. En fait, au niveau de ce qui se passe dans vos municipalités, je pense que ça serait mieux de consulter votre municipalité. Oui, c'est ça que je veux faire, mais on m'a dit d'en parler à la MRC, c'est ça. Ce qui concerne les projets locaux, je pense que c'est plus aux municipalités de traiter les projets locaux. S'il y a des demandes de ces municipalités-là, après ça, eux vont se référer à nous. OK. Je pense que c'est la bonne démarche à adopter. OK, commencer par ça. Bon. Aussi, je reviens au projet d'éolienne sur... Oui. C'est ça. Avez-vous participé aux consultations? On a eu des consultations? Oui, bien sûr que oui. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent parler de ce projet-là, mais je me rends compte qu'il avance quand même. Puis, malheureusement, il y a beaucoup de côtés négatifs à ce projet-là, mais on dirait que ça va se faire pareil. Hein? Actuellement, les études ne sont toujours pas sorties. Il y a des études qui se font environnementales, il y a des études sur les potentiels, il y a plusieurs études actuellement, puis on n'a pas d'effets négatifs. Actuellement, les études ne sont pas sorties, fait que c'est difficile pour nous de dire qu'il y a des effets négatifs par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est en position de mentionner qu'il y a des effets négatifs. Par contre, on sait que ça va avoir des impacts. Maintenant, c'est quel impact ça va avoir, c'est ça qu'on va aller chercher avec les études qui se font en parallèle actuellement avec Hydro-Québec et les partenaires. Je pourrais vous en sortir beaucoup d'effets négatifs, là, c'est ça? Oui, mais est-ce que c'est appuyé par des scientifiques? Est-ce que vous avez des études en main? Est-ce que, si vous voulez nous fournir les études, moi, j'ai pas de problème avec ça, à recevoir ces études-là, mais ça me prend des études scientifiques, là. C'est bien clair. Nous, il y a des firmes qui sont embauchées pour ça, là, puis qui font ces études-là actuellement. Fait qu'on va l'avoir, ce détail-là, quand ça va être le temps de le mettre en place. C'est sûr, je comprends tout ça, mais on sait très bien que même si les études se font, ça passe pareil. Il y a beaucoup de projets là, antérieurement qui ont passé. On fait juste regarder Nordvolt. Regarde, c'était pas recommandé, puis ça a passé pareil. Oui, mais ça, c'est Nordvolt. Moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Là. Je vais m'occuper des projets qu'on a sur notre secteur. Je sais, mais c'est un exemple que je vous donne. Là, je comprends. Par contre, ce que je vous propose, puis je vous l'avais déjà mentionné, assurez-vous de participer à toutes les réunions, des consultations qu'on va faire. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être données. On prend en compte tout ce qui nous est dit. Là. Je vous le dis, on prend en compte tout ce qui nous est dit. Puis je comprends que l'espace de la MRC, la séance de la MRC pour vous, c'est une place justement pour discuter de ça. Mais on fait des rencontres exclusivement pour le projet éolien. Puis c'est important de vous présenter à ces rencontres-là puis de donner vos avis et vos opinions. Puis on prend tout en compte. On en discutait d'ailleurs pas plus tard que ce matin. Puis on va avoir justement un rapport sur ces consultations-là qui va sortir dans les prochaines semaines. Fait qu'on va avoir tous ces détails-là là, que vous mentionnez, en plus des études. Faites-vous-en pas, on ne fera pas un projet à moitié. Je pense qu'il n'y a pas personne ici qui veut mettre de côté tout ce qui est impact sans en prendre compte. Ça, c'est clair. Là. Mais on veut s'assurer de le faire en bonne et due forme.
dans les bonnes pratiques, puis de s'assurer de faire évoluer ce projet-là au fur et à mesure. Ça va? Oui, merci. Merci à vous. On serait rendu à l'ajournement de la séance. Je proposerai un ajournement de la séance pour discuter du point ultérieur qu'on a reporté. M. Bergeron, est-ce que j'ai besoin de 2 personnes pour un ajournement? Oui, avec M. Gibbons. préciser la date. Le 25 mars prochain sera la prochaine séance. Ça sera une séance spécifique. Non, c'est l'ajournement. C'est l'ajournement, c'est juste le prolongement ouais. de la séance, donc le 25 mars prochain. Proposé Ici, par... à Robertval, proposé par M. Bergeron et M. Gibbons. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci.